Charles Crippa est le voisin parfait. Cultivé, poli, toujours tiré à 4 épingles. Les locataires du 105 avenue de la République, où il habite, l'adorent. Le jour, ce vétéran d'Indochine ne sort guère de chez lui. Mais chaque soir, il va prendre l'apéritif au café du coin, avant de s'éclipser pour sa promenade dans le cimetière du Père-Lachaise. Ce que ses voisins ignorent, c'est que ce papy tranquille s'appelle en réalité Charles Clément, et qu'il n'aime que les mortes. Scène de crime. Ça m'intéresse, vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. En 1954, Charles Clément a 62 ans et n'a rien oublié de l'Indochine. La violence du conflit, les délires opiacés qui distraient de la guerre, les 500 000 morts, les exactions. Son retour à Paris et à la vie civile ne lui font pas oublier la jungle et le sang. 1 an plus tôt, le vétéran a épousé une belle expatriée rencontrée en Asie. Il s'installe dans le 14e arrondissement, rue Vercingétorix. Le couple s'ajuste mal. Elle s'ennuie, il refuse qu'elle sorte de l'appartement et s'avère d'une jalousie maladive. Elle joue du piano toute la journée et se console en se disant que Charles l'aime. D'une drôle de façon. Il ne lui fait l'amour que si elle se couche, mains croisées sur la poitrine, paupières closes, en restant totalement immobile. Un jour, n'y tenant plus, elle essaie de l'enlacer, de l'embrasser. Il la repousse et la frappe sauvagement. La rupture est consommée. Début 1956, on n'entend plus résonner le piano de Madame Clément dans l'immeuble. Peu de temps après, Charles Clément déménage, seul. Il s'appelle désormais Charles Crippa et réside au 105 avenue de la République. Toute la journée, il se terre chez lui. Au crépuscule, il va prendre l'apéritif au café d'à côté et raconte son Indochine aux habitués. Une grenade lui a arraché 2 doigts. Tout le monde l'admire. Mais chaque soir, vers 21h, il prend congé pour sa promenade quotidienne. Personne ne sait qu'il écume chaque nuit le cimetière du Père-Lachaise. Charles repense à ses mortes chéries. En 1956, il s'est remarié avec une certaine Félicie. Au bout de quelques mois, sa jeune épouse a refusé, comme la précédente, d'obtempérer à ses manies sexuelles. Elle aussi a disparu. Beaucoup d'autres ont suivi, au rythme d'1 ou 2 par mois. 1958. Depuis 1 an, la police est sur les dents, car une douzaine de femmes seules et de prostituées ont été portées disparues ou retrouvées étranglées. Toutes dans l'Est parisien, essentiellement à proximité du Père-Lachaise. Et aucune piste. Mais le 12 janvier, une senteur immonde émane de l'appartement de Charles Crippa. On le retrouve le crâne explosé, la moitié du visage emporté par la balle d'un revolver qu'il serre encore. Dans une lettre, il avoue ses crimes. Dans la salle de bain, la baignoire est pleine d'une bouillie brun-rouge qui exhale une insupportable odeur. Dans ce liquide visqueux est immergé un paquet ficelé, fait de couvertures et de chiffons, qui contient des membres dépecés non identifiables. Un fauteuil est disposé à côté, avec des restes de nourriture et une bouteille de soda. Charles Crippa a veillé sa victime et a amoureusement observé la décomposition jour après jour. On découvrira qu'il avait fait de même avec toutes les autres, en profitant pour se satisfaire sexuellement post-mortem. Celui que la presse rebaptisera le tueur au baignoire expose le tabou de la nécrophilie. Dans sa propre mort, enfin, il a retrouvé ses bien-aimés. Ce podcast a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Julien Chavannes. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée
distingué par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par Ça m'intéresse Histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.